Salut à toi le matheux qui s'ignore. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour la correction du 10e jeu. Je vous ai mis derrière la photo qu'on obtenait, que je vous ai mis sur le site, qui nous permettait de nous repérer dans la pièce. C'était une suite au jeu numéro 3, je crois, si je me rappelle bien, qui était un repérage dans la ville, où on cherchait où se nourrir, la poste, etc. Là, nous sommes dans un repérage au niveau d'une pièce, mais c'est le même principe. Sauf que cette fois, nous allons faire des déplacements. Donc, on vous disait dans la consigne qu'on rentrait par la case K5. J'ai déjà mis la croix, c'est la porte. Et ensuite, nous allons sur une séquence de déplacement que j'ai notée là-haut pour m'en rappeler parce que je ne la connais pas par cœur. Je vais la représenter sur le dessin et on va voir à quelle case on arrive. Donc c'est parti. On vous disait d'abord un déplacement vers le haut, puis vers la droite 3 fois. Droite, droite, droite. Ensuite, il y avait 4 déplacements vers le bas. 3 vers la gauche. 1 vers le haut. Puis 4 vers la gauche et 1 vers le bas. Je vérifie au passage que je n'ai pas fait d'erreur, mais ça semble correct. Nous arrivons donc en case G8. Donc la question c'était dans quel objet a été caché le trésor. Le trésor a été caché dans le vase sur la table basse et il s'agissait de la case G8. Le vase en case G8. Deuxième question, on vous disait qu'on prenait ce trésor et qu'on allait le cacher derrière les livres. On vous indiquait la case C4. Donc je vais la repérer. C c'est ici, 4 c'est ici, on fait le croisement entre la colonne et la ligne. C'était cette case que j'ai repérée. Donc nous sommes au vase, on cherche à aller au livre, quel va être le déplacement? Il y a bien sûr plusieurs possibilités, on va faire déjà le plus rapide parce qu'on pourrait très bien monter, partir à droite, redescendre, repartir à gauche, remonter, faire des détours, on peut faire l'escargot si on veut aussi. On va faire le plus rapide. Donc le plus rapide, il y a deux possibilités. Soit d'abord on monte, puis on va vers la gauche, soit d'abord on va vers la gauche, puis on monte. Les deux sont évidemment équivalents. Je vais d'abord partir vers la gauche en ce qui me concerne. Je change de couleur pour qu'on fasse la différence avec le premier trajet. Nous sommes ici. Pour pouvoir arriver dans la case du C4, nous allons devoir nous déplacer de la colonne G vers la colonne C. Ça représente 4 déplacements vers la gauche. Ensuite, nous sommes à la 8e ligne et nous cherchons à remonter à la 4e ligne, donc 4 déplacements vers le haut. Le plus rapide pour aller à la case indiquée, c'était 4 déplacements vers la gauche, 4 déplacements vers le haut. En fait, toute combinaison de ces deux choses-là serait équivalent en termes de rapidité. Donc soit gauche, 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 haut, 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 soit gauche, haut, gauche, haut, gauche, haut, gauche, haut, 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 gauche, 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 gauche. Vous avez compris, il y en a plein. Gauche, gauche, haut, haut, gauche, gauche, haut, haut, ça fonctionne aussi. 4 vers la gauche, 4 vers le haut. Je vous remercie, à bientôt, ciao.